Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Mot pour Mot. Mot pour Mot qui est un jeu de lettres, édité par le Scorpion Masqué en 2017 pour des joueurs de 10 ans et plus et pour des parties d'environ 20 minutes auxquelles nous pouvons jouer entre 2 et 12 joueurs. Donc Mot pour Mot c'est un jeu de lettres, donc ne fuyez pas, c'est pas un jeu plan-plan comme le Scrabble, on est dans un jeu un petit peu plus original. Comme le dit le slogan, le jeu du tir à la lettre, du coup vous allez très vite comprendre le système du jeu. Et on est vraiment dans un jeu d'ambiance et un petit peu de connaissance. Alors un petit peu parce que ça dépend avec quel type de joueur on joue. Du coup on va vous montrer comment ça se passe. Donc tout d'abord, c'est vrai que j'aime beaucoup la boîte, elle est sobre, mais à la fois on rentre tout de suite dans le thème des lettres, dans le thème du jeu, un petit peu connaissance. Alors nous avons un plateau de jeu, un plateau principal tout en longueur, voilà. Voilà. Et du coup, nous avons des couloirs. Donc on n'est pas dans un jeu de course, d'athlétisme. Un couloir principal avec les différentes lettres qui sont représentées par des petites lettres en carton. Donc en fait, en début de jeu, on va mettre toutes les lettres sur le plateau. Donc c'est assez rapide. Il n'y a pas, par contre, vous constaterez qu'il n'y a pas toutes les lettres. Alors pourquoi n'y a-t-il pas toutes les lettres? On ne met pas les lettres, le jeu a décidé de ne pas mettre les lettres trop communes. Vous ne retrouverez pas de E, de A, de I, donc la plupart des voyelles, excepté le O, il n'y a que le O, je crois, en voyelle. Si le O et le I, pardon, le I il y est, il n'y a pas le A, le E, le U. Du coup, les lettres sont trop difficiles, comme le X, le Z n'apparaissent pas. Je pense que c'est un choix de l'auteur ou de l'éditeur, je ne sais pas. Peut-être pour rendre le jeu un peu plus simple et pour pas frustrer les personnes, peut-être qu'ils ont peut-être plus de mal à trouver les mots. Donc voilà, la mise en place est extrêmement simple. Vous voyez, juste le temps de mettre les lettres sur le truc. Et nous avons plusieurs cartes questions. Cartes questions et avec un petit sablier que voici. Voilà, alors si je me souviens bien, le sablier c'est 1 minute. 1 minute. Donc, vous allez me dire, c'est un jeu qui joue de 2 à 12 joueurs, mais comment ça se passe? Le plateau est quand même assez restreint, il n'y a pas de pions. En fait, c'est 2 équipes de 2. Donc, le mieux c'est quand même de faire des équipes paires. Si on joue à 2, c'est 1 contre 1. Si on joue à 4, c'est 2 contre 2. Si on joue à 12, c'est 6 contre 6, etc. etc. Voilà. Donc, la première équipe va essayer de faire deviner. Va essayer de faire deviner. Va poser la question à l'autre équipe et nous allons devoir ensemble en équipe de trouver le mot qui fait le plus de points. Je donne un exemple. On est bien dans le thème. Quelque chose que l'on trouve dans un jeu de société. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien? Donc du coup, on lance le sablier et chaque joueur de l'équipe adverse va devoir chercher un mot. Donc ici, le but est de trouver le mot qui fera le plus de points. Donc quelque chose que ce soit dans un jeu de société, ça peut être, moi je sais pas, je veux dire un plateau par exemple. Donc on a le temps du sablier, donc les joueurs se concertent, on peut citer plusieurs mots. Il faut qu'à la fin du temps imparti, il y ait un mot qui soit représenté. Donc on va dire plateau. Et comme le dit si bien le slogan, le jeu du tir à la lettre, c'est qu'on va vraiment tirer les lettres d'un côté comme dans l'autre. Donc si l'équipe A joue du côté gauche, on va déplacer les lettres du mot concerné. Donc on va dépeler plateau P, L, donc le A n'existe pas dans le jeu, T, le E n'y est pas, le A n'y est pas, le U n'y est pas. Donc du coup, on a déplacé 3 lettres. Du coup, c'est à l'équipe qui vient de donner la réponse de poser la question au joueur adverse. Donc par exemple, qu'est-ce que nous avons? Un type de gâteau. Alors des gâteaux, donc là je vous laisser libre à votre imagination de gourmand qui sommeille en vous. Du coup, on peut avoir plusieurs exemples. Moi je vais donner par exemple le tiramisu, par exemple. Donc voilà, pour vous montrer un exemple, le T qui a déjà été tiré revient au centre, parce qu'on va tirer dans l'autre sens, le T, le I, le R, le A qui n'existe pas, le M,
le I une nouvelle fois, le S et le U qui n'y est pas. Du coup, voilà, les lettres vont se balader d'un couloir comme de l'autre, donc du côté gauche pour la première équipe et du côté droit pour la seconde équipe, hein, jusqu'à ce que une lettre tombe. Donc quand une lettre arrive sur une extrémité et on la tire encore de ce côté-là, elle sort du plateau et appartient à l'équipe où au côté de l'équipe où elle est sortie. Donc si elle est sortie du côté droit, elle appartiendra à l'équipe qui joue du côté droit. Et donc non seulement cette pièce devient indisponible, c'est-à-dire que quand là j'ai fait sortir un I, si on sort un mot avec un I, elle ne pourra plus revenir sur le plateau, elle est définitivement à nous. Et du coup la partie s'arrête lorsqu'une équipe a récupéré de son côté 6 lettres. Voilà, donc c'est un jeu qui est assez simple, hein, on est vraiment dans un système de questions-réponses. Ce qui est sympa, c'est de pouvoir jouer tous en équipe, hein, essayer de trouver le mot qui nous fera marquer le plus de points et tirer le maximum de lettres de son côté. Hein. N'hésitez pas à abuser de mots avec double consonne, voilà, histoire de gratter un maximum de lettres. Il y a assez peu de contraintes à ce jeu, voilà, tous les mots sont autorisés. Il semble que les mots anglais sont pas autorisés, voilà, mais après rien ne vous empêche de faire des petites variantes. Hein. Moi j'aime beaucoup, alors c'est vrai que les jeux de lettres c'est assez plan-plan, hein. Je pense notamment au Scrabble, hein, vieux Scrabble où tous les sexagénaires adorent, même dans des jeux un peu plus familiaux comme le Trivial Poursuite, voilà, c'est quand même assez routinier. Ici voilà, c'est sympa, c'est frais, c'est rapide surtout parce que les jeux de lettres ont tendance à être assez longs. Ici en 20-25 minutes c'est bouclé, le matériel est sobre. Voilà, un plateau principal. Hein. Alors, je sais pas pourquoi, ils ont fait comme une cour de récré. Bon, pourquoi pas. Voilà, les lettres sont de bonne qualité. On est dans du carton assez épais. Sablier classique. Il y a quand même beaucoup de cartes. Alors, je ne les ai pas comptées, mais normalement une bonne centaine. Et du coup, toutes les questions sont recto verso. Donc, il y a quand même une très bonne rejouabilité à ce jeu. Je recommande. Donc, moi, je mettrais bien un 8. Un 8, c'est une bonne note hein, pour un jeu de lettres. Hein, c'est pas non plus l'ambiance de ouf, hein, voilà, mais c'est quand même assez sympa. Un petit 8. Dans l'ensemble, c'est sobre, c'est frais, c'est simple, les règles s'expliquent en 2 minutes. En défaut, comme toujours hein, dans les jeux de connaissances où il faut chercher des mots, des expressions ou autres, les joueurs qui sont un peu plus de difficulté dans ce domaine-là, vont se retrouver un petit peu sur le banc de la touche, hein, c'est le cas de le dire. Mais voilà, le fait de pouvoir jouer en équipe permet de se reposer sur d'autres coéquipiers. Du coup, il y a quand même moins de frustration au niveau du jeu. Voilà. Mais écoutez, c'est à peu près tout pour mot. C'est mon dernier mot, hein, c'est le cas de le dire. N'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas également à me faire un petit like, voilà, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.